arrêter de fumer. Alors ici, bien sûr, chacun sa motivation. Ça reste quelque chose de très personnel. Alors nous, en tant que professionnels de la santé, tout d'abord, on peut vous dire qu'il y a un avantage pour la santé. Donc, à court terme, donc ici, en 12 heures, par exemple, vous avez évacué tout votre monoxyde de carbone de votre corps. C'est-à-dire qu'en 12 heures, ce gaz va partir de vos cellules et on va avoir un effet bénéfique. Ensuite, en quelques jours, vous allez retrouver le goût, retrouver l'odorat. Et ensuite, à long terme, donc plusieurs semaines après, on va retrouver une meilleure capacité pulmonaire et une amélioration de la circulation sanguine, ce qui va faciliter les efforts. Et ensuite, bien sûr, encore plus long terme, vous allez gagner en espérance de vie. Et donc ça, c'est très important parce que à chaque moment de vie, il est important d'arrêter de fumer. C'est pas parce qu'on a 80 ans que c'est pas intéressant d'arrêter de fumer. À chaque étape de la vie, c'est intéressant d'arrêter et ça va vous donner des choses bénéfiques. Ensuite, financièrement, c'est aussi très intéressant. Ici, si vous êtes curieux et si vous voulez un peu plus de motivation, vous pouvez aller sur le site Tabastop et faire le calcul de ce que vous dépensez en cigarettes. Donc, selon le nombre de cigarettes que vous fumez, selon le nombre de cigarettes dans le paquet et selon le prix de votre paquet, vous avez un calcul par jour, par semaine, par mois, par année et sur 10 ans. Et voilà, pour faire un peu le calcul, c'est très impressionnant. Et donc, voilà, je peux vous dire que ça, c'est une belle motivation quand on voit la somme que l'on peut gagner en une année. Et ensuite, bien sûr, il y a des motivations qui sont plus personnelles. Par exemple, le fait de vouloir des enfants. Voilà, on sait que le tabac, enfin le fait de fumer, joue sur la fertilité et aussi sur le risque pour le bébé. Pour vouloir relever un défi sportif, retrouver le goût des aliments, si vous aimez bien les bonnes tables, et sentir à nouveau les parfums. Ensuite, ce qui est très personnel aussi, c'est le choix de son traitement. Donc, comment choisir son traitement? Alors là, chaque personne est différente. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs sons de cloche. Par exemple, on a tous l'exemple de quelqu'un qui a arrêté de telle ou de telle manière. Donc, c'est pour ça que là, c'est important de se connaître pour savoir ce qui nous correspond le mieux. Et ensuite, il faut savoir que chaque fumeur peut se trouver à un stade différent d'acceptation de son comportement avec le tabac. C'est important de savoir que les rechutes de la cigarette ne sont pas un échec, ce sont des étapes dans l'arrêt du tabac. Voilà, vous pouvez faire 2, 3, 4 rechutes, mais par contre, peut-être qu'à la sixième ou à la septième tentative, vous allez arrêter de fumer. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Ensuite, au niveau des traitements, il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez le faire seul, bien sûr, mais le fait d'être aidé par un professionnel de la santé, tabacologue ou non, comme votre pharmacien, est un vrai avantage et un vrai plus. Ensuite, il y a des séances qui sont organisées par des médecins, tabacologues, soit qui se font seuls ou qui se font en groupe. Voilà. Si vous aimez être soutenu par d'autres personnes qui vivent la même chose que vous, ça peut être très intéressant pour vous. Et il y a des méthodes avec ou sans médicaments. Ça, nous allons le voir juste après. Et ce qui est important de vous dire, c'est malgré tous les avis que vous pouvez avoir de personnes externes, le bon choix du traitement détermine également son succès. C'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui vous correspond. Et donc, ça doit être adapté à la situation de chacun.